Nous sommes à l'entrée du centre-ville de Miragoâne. À proximité, il y a ce dépotoir. Les riverains y déversent les déchets de toutes sortes. Ici, les habitants pataugent au milieu des ordures. Maisons habitables et jardins entourent ce site de décharge publique. Puis à environ 1 kilomètre se trouve la mer de Miragoâne. Quelles sont les conséquences de la cohabitation entre humains, espaces aquatiques et détritus pour la santé et l'environnement? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à l'université de la cité de Fernand Hibert à la rencontre de cet agronome, professeur à la faculté d'agronomie de la dite université Duchesne Georges Brutus. L'environnement, c'est facilité que nous exprimions. Dès que vous parlez d'environnement, on voit que le monde est un tout petit village. Ok? Comme dit, du point de vue environnemental, le monde est un tout petit village. Ok? Donc, si pas qu'il y a un site d'enfouissement, côté que le monde est capable de jeter fatra, et que nous, fatra, nous exposons comme ça, donc là, il y a une forte possibilité pour gagner des maladies qui font apparition. Plus connu dans la ville de Miragoâne sous le nom d'agronome Big Jérôme, l'universitaire Duchesne Georges Brutus a également souligné que la situation se dégrade avec la saison pluvieuse. Les déchets se dirigent dans la mer et contaminent les espèces maritimes. Ce n'est pas des déchets organiques qui vont longtemps pour dégrader. Il y a possibilité pour attaquer espèces et pour attaquer la biodiversité marine. Alors, là, je parle de biodiversité marine, je parle des richesses de milieu en espèces, qu'ils soient végétales ou bien animales. Même plus couramment, on parle des cas des poissons. Donc, poissons, ça aussi, ils veulent consommer plastique, ça, ils veulent manger. Donc, il y a possibilité pour attaquer les organismes, pour les arriver malades, et plutôt, pour nous-mêmes, les consommer poissons, ça, il y a possibilité pour nous malades d'eau. Pour résoudre ce problème, l'agronome invite les autorités du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le ministère de l'Environnement et la mairie à assumer leurs responsabilités. Il plaide pour un autre espace devant servir pour le dépôt des ordures. Il vaut mieux que le ministère et man, nous voulons parler du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles, du rural, ou encore qu'il de l'agriculture, bon, je dis plus couramment environnement, ministère de l'environnement, il vaut mieux qu'il prenne ça en charge, limiter des agents, ou encore avec toute la mairie, accompagné de la mairie surtout, pour être capable de faire ce travail là, pour bailler mon côté pour jeter fatra. Si c'est ce qui a stocké fatra devant la caillou, pour machine passer pour mettre le côté de mettre, c'est plus ou moins bon. Parce que dans le pays, nous n'avons pas gagné comme si des centres qui font recyclage, j'ai des produits ça. Dans l'autre pays, ils prennent des déchets ça, ils recyclent. Même j'ai tout des trucs qui fait. Par exemple, pour coco, ils ont jeté. Nous arrivons pour coco ça, nous jetons autant pour fatra. Nous arrivons pour coco ça, nous faisons bon charbon avec eux. Charbon qui permet de mieux gérer l'environnement, qui permet de mieux protéger l'environnement. Nous avons pour bananes jeter là. Nous utilisons pour bananes, nous faisons bon charbon avec eux. Ce site de décharge est placé en face du bureau du Centre technique d'exploitation d'eau potable, CTEA, de la commune de Miragoâne. Plusieurs observateurs craignent les potentiels dégâts sur la santé de la population. La gestion des ordures demeure un problème majeur à résoudre en Haïti.